Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. C'est un dysfonctionnement d'État, ce qu'il s'est passé à la préfecture de police de Paris? Alors effectivement, c'est un dysfonctionnement et vous savez, nous sommes toujours bien évidemment et malheureusement sous le coup du choc et de l'émotion et je n'accepte pas, enfin mes collègues non plus, n'acceptent pas que l'on puisse sous-entendre que ce qui s'est passé jeudi serait la faute de certains de nos collègues au prétexte qu'ils n'auraient pas souhaité rendre compte par écrit de l'incident qui s'est passé en 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo. Je pense que les déclarations de mes collègues nécessitaient un peu plus d'attention des autorités de l'époque et que quand bien même ils ne l'ont pas signalé par rapport, c'était suffisamment grave pour que ce soit pris en compte et que les autorités se saisissent d'elles-mêmes de ce problème pour essayer de décanter tout ça, de convoquer la personne concernée et les collègues qui ont témoigné des propos qui ont pu être tenus. Pardon Denis Jacob, mais pour être bien clair, la faute à qui alors ? Et je pense qu'il y a une responsabilité de certaines autorités qui n'ont pas pris la mesure de la gravité de ce que certains de nos collègues ont pu rapporter. Est-ce qu'ensuite il y a eu des pressions, la crainte, certaines autorités, vous parlez de qui? Du ministre de l'Intérieur ou du ministère de l'Intérieur plutôt? Non, je pense tout d'abord aux autorités qui dirigent cette direction, les autorités de l'époque. Quand on a des fonctionnaires qui témoignent de faits, quand bien même ils ne le rapportent pas par écrit, au regard de la gravité des propos tenus, ces autorités de l'époque auraient dû prendre la mesure de la gravité des propos qui ont été tenus et de rencontrer cette personne et les collègues qui ont témoigné et puis de rendre compte au niveau supérieur, c'est-à-dire à la DRH, au préfet de police, voire au ministre de l'Intérieur de l'époque, eh bien pour faire le point de cette situation et prendre peut-être les mesures qui s'imposaient à l'époque. Donc ce sont les responsables de la DRPP, si je vous comprends bien, qui est la direction du renseignement de la préfecture de police. Elle est à minima. Alors on peut après considérer qu'il y a eu peut-être une crainte, une pression de la part de nos collègues pour ne pas écrire, parce qu'effectivement, eh bien, ça les met en porte-à-faux vis-à-vis des faits qu'ils rapportent et qu'ils ont peut-être eu peur aussi d'avoir des récriminations de leurs autorités. Et donc, je rappelle qu'on est à la DRPP, qu'on est dans une direction du renseignement où tout reste en interne, rien ne sort, et que peut-être il y a eu cette crainte d'avoir des récriminations derrière de certaines autorités d'avoir rapporté ces faits. Donc ils ne l'ont pas écrit, mais néanmoins, le simple fait qu'on ait plusieurs policiers qui rapportent des propos identiques par rapport à un événement grave qu'a été les attentats de Charlie Hebdo, les autorités auraient dû d'initiative se saisir de ce problème et essayer de le régler comme il doit être réglé. Une personne radicalisée dans un service de renseignement, ça pose quand même des problèmes. C'est un peu étonnant de vous entendre dire, Denis Jacob, que dans un service comme celui de la DRPP, c'est en quelque sorte la peur qui règne. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est la peur, mais vous savez, dans l'administration, et pas seulement à la direction du renseignement, mais d'une manière générale, rendre compte par écrit vis-à-vis d'un comportement d'un autre collègue, voilà, c'est jamais bien perçu et on a toujours la crainte d'avoir derrière une pression hiérarchique, une mise au banc qui fait qu'on préfère le dire, mais pas forcément l'écrire. Denis Jacob, une dernière petite question. Christophe Castaner parle de failles donc dans cette affaire. Comment faire face à ces failles selon vous ? Écoutez, je suis pas spécialiste de la lutte contre la radicalisation, mais je pense qu'il faut réviser très sérieusement le suivi des personnes radicalisées dans la police nationale. Mais je vais aller beaucoup plus loin, d'une manière générale, dans la fonction publique. Et il y a 3 fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière. On sait qu'il y a des personnes radicalisées au sein des administrations, et je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à la création d'un service ou d'une cellule interministérielle chargée spécifiquement de suivre ces personnes radicalisées plutôt que de laisser ce suivi à chaque administration concernée. Merci Denis Jacob d'avoir répondu en direct ce matin à nos questions dans le live BFM.